Hein? On ferme le micro. Bon, c'est moi qui l'ai fermé parce que... Voilà. Voilà. C'est bon. Bon, donc c'est Richard qui va commencer à nous relire le texte, chapitre 14. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de leur impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont point de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Yeshua. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Je regardai et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et voici qui était assis sur la nuée, jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangeait la vigne de la terre et jetait la vendange dans les grandes cuves de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve,
jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Voilà. Magnifique. Bon, alors, on va commencer. Verset 1, chapitre 14. Je regardais, voici l'agneau se tient sur la montagne de Sion. Vous voyez, quand on parle d'Apocalypse, on est directement à la fleur du sionisme. Ah oui, la montagne de Sion, c'est Sion, c'est le sionisme. Hein. Donc là, c'est pas la peine de faire un sketch de Dieudonné en disant rendez-nous Jésus. Si de l'autre côté, on dit comme Soral l'a dit il n'y a pas longtemps, le lobby sioniste, c'est lui qui mène le monde. Ben non, mais non. Remettez-vous au diapason et faites votre combat, soi-disant. Quand vous dites menez un combat, menez-le comme il ne faut, pas moitié comme ci et moitié comme ça. Hein. D'accord ? Il faut être entier dans la vie. Il faut regarder la vérité en face aussi. Pas la déformer d'un côté et puis la présenter des vérités de l'autre. Parce que les vérités que vous présentez, c'est certes, ce sont des vérités. Mais là, vous rajoutez des choses qui sont trop, qui dépassent et qui ne font pas partie de la vérité du tout. C'est l'inversion de la vérité. Je suis désolé. Voilà, donc il faut arranger ça au moins. Voilà, ça sera bien. Après, la tchouva est ouverte pour tout le monde. Alors, donc je regardais, voici l'agneau se tient sur la face de la montagne de Sion. Avec lui, 144 000 personnes qui portent écrit sur le front son nom et le nom de son Père, le nom de l'Éternel. Alors là, vous avez ce chapitre-là, enfin c'est ce chapitre-là, dès le premier verset, on mentionne, alors écoutez bien, hein, on mentionne, et ça c'est fondamental hein, pour faire réfléchir tous les rabbins qui ont été influencés par ce petit comité de pharisiens qui à l'époque a créé une conspiration contre quelqu'un qui voulait rétablir la vérité originelle en Israël et dans le judaïsme, hein, et remettre les origines en place avec les vrais prêtres à leur place. Hein, quand on lui a demandé « Es-tu bien l'élu, es-tu le fils de David ?» il n'a même pas répondu en fait. Oui, mais bien sûr qu'il était l'élu et le fils de David, descendait de David, mais il avait un rapport avec Yosef. Parce que Yosef, c'est Yesod, c'est la sphère de Yesod, et Yesod, c'était donc le Yesod de Malchut, du Malchut. Et la délivrance, elle vient du Malchut du Yesod. Non, lui, il était dans le Malchut du Yesod, mais la délivrance, elle vient du Yesod de Malchut. Or, maintenant, on est dans le Yesod de Malchut, mais à l'époque, on était dans le Malchut de Yesod. Et ici, d'où on sait qu'on est dans le Malchut de Yesod, parce qu'il y a 80 lettres dans le verset, c'est la valeur numérique de Yesod, hein, et que le chapitre 14, qui dans son verset 1 annonce la chose. Donc 14, c'est David. Donc tout ce chapitre-là est dédié symboliquement, on pourrait dire, à David, quelque part. Alors nous allons voir ici. Je regardais, l'agneau se tient sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes qui portent écrit sur le front son nom et le nom de son père. Le nom de son père, parce que il faut bien rétablir les choses telles qu'elles sont aux origines. Voilà. Donc ici, nous voyons 12 dans le degré où ce verset-là tombe, et 12 ici désigne à la fois l'unité des 12 tribus, la multiplication du chiffre 12 par 12 qui va donner 144, qui va être la base des 144 000 qui vont se mettre en place, et le fondement qui est toujours le même, sauf que dans un premier temps, on était au temps
dans le passé, il y a 2000 ans, de ce qu'on appelait Yesod, Malchut de Yesod, mais on est aujourd'hui dans Yesod de Malchut, qui est la dernière sphère d'accomplissement. Et donc, on va passer au verset suivant. Le verset 2 dit la chose suivante. J'entends un son qui vient du ciel, pareil au bruit de grandes eaux ou à la forte voix du tonnerre. La voix que j'entends ressemble à celle de joueurs de harpe, jouant de leurs instruments. Alors, c'est quoi? On est à la fin des temps. Alors donc ici, il faut bien mettre les choses au point. On est sur le degré 31. Degré 31 qui est mon degré zodiacal de naissance, soleil en lion, en taureau, premier degré, qui est tombé un 5 hier hébraïque et un 20 avril au niveau matériel. Donc j'annonce la couleur. Il y a 88 lettres. Pourquoi 88? Parce que c'est Megillah. Et Megillah, tous les kabbalistes connaissent ce que veut dire Megillah, puisque tous les grands kabbalistes ont expliqué le terme Megillah, Mégalé Yod. C'est ce qui est Mégalé le Yod. Le terme Megillah est une grande profondeur qui est développée dans les écrits du Harizal, mais en partant évidemment, bien évidemment, de points du Zohar qui ont déjà mentionné la chose. Et ici, le terme 88, dans le nombre des lettres, c'est pas pour rien. C'est pour mettre en valeur cette chose-là. Que la fin des temps est liée à cette notion de Megillah. Même s'il y avait eu effectivement la Megillah au temps d'Esther, il y aura une deuxième Megillah, une dernière Megillah qui va venir à la fin des temps. Donc ici, le premier degré du taureau, qui représente, selon l'image kabbalistique du degré, un homme qui lutte avec un taureau. Ici, on dit cet homme ressemble à un Hercule qui lutte avec un taureau. Parce que le même jour, il était tombé un 20 avril, un degré avant, c'est-à-dire au degré 30 du bélier, et c'était la date de naissance de Hitler Imachemo Vezichlo. Or, on sait que la descente dans ce ténèbre-là est le point duquel le Mashiach doit sortir et déchirer, parce qu'il déchire le Satan. De la même manière qu'il a le secret du déchirement du Satan, il y a derrière lui aussi le secret du déchirement du plan du nouvel ordre mondial, qui n'est ni plus ni moins qu'un plan satanique. Alors, comment ça va se faire? Mais par quoi? Par le chant. On va chanter le chant nouveau. On va voir que par la suite, ça correspond bien. Alors, j'entends donc de grandes eaux, puis une voix, du tonnerre, et j'entends quelque chose qui ressemble à des joueurs de harpe. L'harpe, c'est David, jouant de leurs instruments. Ce qui signifie que quelque part, il y a composition musicale de nouveaux chants. Il y a de nouvelles prières qui sont en formation. Et toute l'œuvre ici est une œuvre de prière, la totalité. La totalité de l'œuvre de la Kabbalah Hadasha, de la Torah Hadasha, est une prière, une grande prière, que tous les anges chantent. Donc, nous avons ici un verset qui explique, en fait, que cela est pour le bien. Cette chose-là est pour le bien. C'est la raison pour laquelle déjà les deux premiers versets du chapitre 14 commencent par 17 mots et 17 mots.
panneau qu'il a fait poser il y a 4 mois sur sa maison. Je produis plus que ma consommation, ça va automatiquement dans... Alors nous avons ensuite le verset 3. Il chante un chant nouveau devant le trône, devant les 4 vivants et les anciens. Nul ne peut apprendre le chant, sinon les 144 000 rachetés de la terre. Ça veut dire que n'accéderont pas à cette œuvre qui est toute prière, tout de suite et tout le monde, ils ne pourront pas l'entendre. Ils ne pourront pas l'apprendre. Les seuls qui vont véritablement apprendre, ce sont les 12 fois 12 multipliés par 1000. Ceux qui feront partie des 144 000. Eux apprendront le chant et le comprendront. Parce qu'ils sont déterminés par le ciel pour l'apprendre. Parce que leurs âmes sont des âmes anciennes, des âmes qui ont été et qui sont revenues. Et qui ont toujours quelque part accompagné l'agneau dans les générations précédentes. Pour quelle raison? Ils font partie de ceux qui ont été prêts à être livrés, les Shem Shamaïm, aux ennemis de la volonté de accomplir cette bonté sur la terre. Ils se sont aussi sacrifiés, ils ont tous fait ce qu'il fallait pour que le monde des enfants de la lumière prime sur les enfants des ténèbres. Donc ce seront eux qui seront les initiateurs principaux de ce qui va s'enseigner dans le monde futur qui va suivre à l'éclosion, si on pourrait dire, de ce monde pour sa renaissance dans une destinée future qui, elle, est axée sur la transformation du monde, une transformation du monde et une grande évolution du monde. Donc, ici, le verset, qui est le verset 89, qui est le 89 est le nombre du degré, hein. On pourrait dire que ce degré-là tombe au dernier degré ou au degré 29 hein, du Gémeaux, c'est-à-dire qu'en fait, comme le Gémeaux se dit théomime, hein, qu'il est lié à la prêtrise, alors on comprend que seuls les 144 000 ici sont ceux qui sont rentrés dans la véritable prêtrise, celle qui était de la tribu de Lévi, qui avait engendré par la suite au temps de David et de Salomon, là, les Kohanim Bnei Tzadok. Et ceux-là vont re-rentrer dans la compréhension des écrits de Qumran et dans la compréhension de retrouver la tradition originelle telle qu'elle avait été transmise par les Bnei Tzadok à Cohen, déjà depuis David et Salomon, et qui était complète avant le premier temple. Après le premier temple, une partie de cette tradition a été occultée, et ce qu'il en restait est venu suivre par la suite pendant près de 250 à 300 ans. Après cela, dès qu'il y a eu la conspiration de certains pharisiens, non pas de tous les pharisiens, mais de certains pharisiens, contre les autres groupes du judaïsme faisant partie du judaïsme aussi, s'appelant les zélotes, ou les défenseurs de la terre, ou les Karaïtes, ceux qui tenaient la force du livre par lui-même, par écrit. L'importance de la Torah écrite est extraordinaire. On ne mélange pas la Torah orale avec la Torah écrite. La Torah orale doit rester orale pour être fidèle à la Torah écrite. Quand on écrit la Torah orale, ça devient de la Torah écrite, mais c'est une fausse Torah écrite. Une fausse Torah écrite. La seule Torah écrite qui existe, c'est la Torah de Dieu. Le reste, tu peux mettre des chiffres, tu peux mettre des nombres, tu peux faire éventuellement quelques livres pour expliquer ou pour remettre les pendules à l'heure, mais c'est tout.
Ne faites pas des livres et des livres et des livres à n'en plus finir avec la Torah écrite, comme l'a dit Salomon, on fait des livres et des livres, mais tout est sorti d'un seul auteur. Et à l'origine, c'est ça, c'est la source. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'en est jamais remplie. Voilà. Donc, alors vous voyez par exemple là, on a entendu au nom de Breslav dire pour le chant nouveau, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est marqué là, le chant nouveau, hein, à la fin des temps. Et le chant nouveau, c'est pas Nahman Newman, hein, donc, je suis désolé hein, de le dire. Mais le chant nouveau, c'est le chant de nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est le nom de l'Éternel. Moi, je préfère faire Yud, Yud-He, Yud-He-Vav, Yud-Ke-Vav-Ke, Aleph, Aleph-He, Aleph-He, Vav, Aleph-Ke, Vav-Ke, ou Aleph, Aleph-Ke, Aleph-Ke, Vav, Yud, Aleph-Ke, Vav-He, Ke, Yud, Ke, Aleph-Ke, Yud-Ke, et chanter les noms de Dieu comme ça, même par exemple le nom d'Élohim ou d'autres noms, sous cette forme pyramidale en commençant par la première lettre, puis les deux premières lettres, puis les trois premières lettres, puis les quatre premières lettres, plutôt que de faire Nahman, Newman, et d'aller dire, quand on est maintenant la possibilité de venir à Sion, d'aller raconter qu'il faut aller voir Rabbi Nachman à Ouman. Ça ne veut absolument rien dire. Rabbi Nachman, il n'est plus à Ouman maintenant, il est là. Parce que depuis 1984, toutes les âmes qui étaient en Chutz Laaretz et qui avaient été enterrées avant 84 ont viré toutes en Eretz Israël. Ça, je le dis pour les retardataires. Hein? Alors, ne nous chantez pas n'importe quoi parce que, en fait, vous faites l'envers de ce qu'il faut faire. Rabbi Nachman, s'il y avait une possibilité de choisir entre Ouman et Eretz Israël, il serait venu en Eretz Israël. Alors arrêtez de faire tourner vos affaires là, s'il vous plaît. Là. Arrêtez, là, ça vaut mieux. Là. Vous créez la dispersion entre le peuple d'Israël et entre le peuple juif, hein, et puis après, chacun tire de son côté. Hein. Vous feriez bien de venir tous ici, aussi bien les uns que les autres, et de tous faut rallier au centre. Que ce soit les Lubavitch qui restent encore à New York là-bas, ou les Breslav qui partent à Ouman. Même s'il y a quelque chose de magique quand on va à Ouman, Besséder, il y en a qui disent, il y a quelque chose de magique quand on va à Ouman. Eh bien, il peut y avoir quelque chose de magique ici en Israël. Verset 4. Son degré, alors le degré ici, et le degré ici donc est 89, mais le nombre de lettres du verset 3 est précisément 117 lettres. 117 lettres, ça nous rappelle le nombre de versets qu'il y a dans le Cantique des Cantiques. C'est-à-dire que le nombre des lettres est égal ici au nombre des versets qu'il y a dans le Cantique des Cantiques, qui est également égal au psaume 117, qui est le psaume clé du libre arbitre, et qui, lui, ne contient que 2 versets. Ça veut dire quoi? Vous avez tous le libre arbitre pour ça. Vous pouvez continuer de vivre les gens et de les traîner dans l'enfer, mais éventuellement, vous pouvez rentrer dans le vrai cantique nouveau, qui est la chant du nom de Dieu, et là, commencer à les sortir de l'enfer. Ce n'est pas parce qu'en courant après des dieux étrangers que l'on va rentrer les gens et les faire sortir de l'enfer. Or, toute personne qui dirait, qui maintiendrait, comme certains le font maintenir, c'est faux. Car il a dit ça de son vivant, le Ravdinovitch du reste l'avait souligné, il a très raison à ce niveau. Je l'avais dit aussi, bien avant déjà. Donc, en fait, ces choses-là, il faut bien les voir en face. Et arrêter de courir après des dieux qui ont des yeux et qui voient, qui ont des oreilles qui entendent, qui sont plus terribles que les dieux qui ont des oreilles
et qui n'entendent pas et qui ont des yeux et qui ne voient pas. L'idéolatrie et la rabbinolatrie est pire que l'idolâtrie ou la gouroulatrie. Vous comprenez ce que je veux dire là? Ou il faut vous faire un dessin? Apparemment, pour certains, il faut faire un dessin. Alors, verset 14. Eux ne sont pas mêlés avec des femmes, car ils sont vierges. Eux suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés parmi les hommes, comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Alors, je vous explique ce que ça veut dire là. Ce verset n'est pas sexiste. Il a été interprété sexistement et bêtement par un Vatican complètement idiot et par un christianisme ou un catholicisme plus exactement complètement idiot et ignorant des paroles qu'a dit Jésus pour la simple et bonne raison que ce n'est pas parce que le verset est marqué comme ça que ça veut dire qu'ils n'avaient aucun rapport avec des femmes et ils n'ont pas de femmes. Ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire ça du tout. La notion ici masculine et féminine est prise dans le sens de expérience et manque d'expérience, pour la simple et bonne raison que la partie féminine d'Adam contenait toutes les âmes moins expérimentées, alors que était dans Chava, alors que la partie masculine d'Adam, qui était dans Adam lui-même, incluait les âmes qui avaient déjà de l'expérience. Et quand le serpent s'est adressé il ne s'est pas adressé à Adam, il s'est adressé à Chava. Il a tenté les âmes qui étaient sans expérience pour les faire chuter. Donc ici, quand on dit ils n'ont pas eu de femmes, ils sont restés vierges, ça veut dire que dans leur âme, ils sont restés vierges de faute, de péché, de chuter avec les âmes inexpérimentées, bien que certaines d'entre elles étaient inexpérimentées. Ça fait partie des âmes qu'on dit qu'au moment où Adam Arishon a commis la faute, après Chava, pour même retirer Chava, ces âmes-là se sont retirées d'Adam Arishon, elles sont sorties de lui. Mais il y a eu des âmes aussi de Chava qui sont sorties de Chava. Donc ces âmes-là sont parties de ce qu'on appelle les 144 000. Vous avez compris? Vous avez compris? Oui, très bien. Donc voilà. Alors bien sûr qu'en prenant le célibat pour les prêtres, c'est une erreur catastrophique qui a amené catastrophe sur catastrophe. Parce que l'instinct naturel de l'homme, qui normalement doit trouver son complément, ne le trouvant pas, va commettre des erreurs graves. Erreurs graves qui vont expliquer certaines attitudes un petit peu paradoxales de certains membres de l'Église, mais encore, et en plus, quand bien même n'aurait-il pas eu ces attitudes paradoxales, cette guerre intérieure qui s'est faite en eux, elle a été produite comme une guerre extérieure. Et elle s'est manifestée par un instinct de conquête qui est devenu différent. La conquête de la terre, par la force. L'Inquisition, l'envoyer des missions en Afrique, où les Africains étaient convertis de force.
Et si, après les avoir essayé de les pacifier, on les admettait quand même, ils avaient quand même un statut d'esclave par rapport aux autres individus. Ça, c'est la conséquence de mal avoir lu les textes et de mal les avoir compris. Parce qu'ils ont perdu la base de l'interprétation. Et comme on ne touche pas à la Kabbale, bien évidemment, encore moins. Alors on est loin de comprendre des choses au niveau ésotérique et de comprendre que si ce langage codé nous parle le langage humain, c'est uniquement parce qu'il connaît les défauts de l'humain avec ses us et coutumes et pour l'aider à comprendre cela. Et ça renforce la notion du symbole qui aide à comprendre ces choses-là et à tenir au-delà de ces paradoxes qui sont des paradoxes complètement qui ne veulent rien dire en fait et qui ne reposent sur rien. Alors bien évidemment, en adoptant cette attitude, automatiquement, les rabbins se séparent des curés définitivement. Chose qui n'aurait pas dû être entre le christianisme et le judaïsme, va se renforcer de plus en plus. Et qui est le fautif là-dedans? À la base, des pharisiens qui ont rejeté, qui étaient juifs et sont restés juifs, et ont corrompu le reste du peuple juif parce qu'il ne fallait pas rejeter, il fallait admettre au contraire, et corriger. Et ensuite, ceux qui ont été rejetés, qui se sont rebellés et qui ont tenu siège au Vatican, plus tard ils ont pris le Vatican, et qui se sont vengés des autres d'une manière qui a dépassé toutes les bornes. Mais en faisant à la base adopter des attitudes qui n'ont rien d'attitude de continuité biblique ou thoraïque. Et qui n'ont rien à voir avec l'attitude de ce que Jésus a voulu transmettre à la base et à l'origine, Rabbi Yoshua Ben Yosef. C'est tout. Et là, c'est pas pour rien que le verset contient 112 lettres, parce que c'est un véritable passage du Yabok. Le passage du Yabok, Jacob le fait juste avant de passer et de revenir en Eretz Israël pour voir son frère Ésaü qui lui avait pris Eretz Israël, tout comme aujourd'hui, on pourrait dire les Palestiniens siégeaient là-bas d'un côté, et d'un autre côté, il y avait l'Angleterre qui a réglé les problèmes à l'époque. Hein. Ça c'est deux parties différentes, mais liées à Ésaü et à Amalek. Et donc après, par la suite, on comprend très bien que le degré auquel tombe ce verset est le degré 341, qui inclut le Aleph, le Mem et le Shin, qui, comme je l'ai expliqué hier, sont les trois lettres mères qui gèrent la tête, avec les trois cerveaux, le système cœur-poumon, qui équilibre entre le haut et la tête et l'esprit, le cœur équilibre avec les poumons et l'air, le souffle, et le verbe, et enfin le monde d'en bas avec le même qui va symboliser le ventre, l'intestin grêle, et enfin l'estomac, l'intestin. Voilà pourquoi ces lettres-là sont appelées mères. Et que d'un autre côté, elles vont gérer la colonne de droite, la colonne de gauche et la colonne du milieu dans les styrotes. La colonne de droite, c'est la bonté, la colonne de gauche, la rigueur, la restriction et l'équilibre entre les deux. Alors, c'est la seule manière d'arriver à l'équilibre. Et pour arriver à l'équilibre entre les deux, il faut bien comprendre dans ce verset 4 que tout homme doit être équilibré. Seul Dieu
est seul. Il n'a pas besoin de qui que ce soit. Tout homme est équilibré, y compris même le Messie et même Yeshua ben Yosef, qui était avec Marie-Madeleine. Qui n'était pas une pute comme on a fait, mais qui était une princesse. Cinq. On n'a pas trouvé de mensonges dans leur bouche qui sont irréprochables. Donc ces 144 000 sont les irréprochables, qui sont les âmes qui se sont échappées d'Adam. Alors quand on parle de ces âmes, on parle de 9. C'est vrai. C'est vrai que le nombre 144, quand on le prend en preuve par 9, par association, 1 plus 4 plus 4 égale 9. C'est vrai. Mais plus et mieux encore, c'est que lorsqu'on le prend en inversion de nombre, au lieu de 1, 4, 4, on lit à l'envers 4, 4, 1, eh bien nous avons 441 qui est la valeur numérique du mot vérité. Pourquoi vérité et pourquoi ce lien de la vérité avec le nombre 9? Parce que la vérité, on peut la prouver par 9. On en fait la preuve par 9. Donc cette vérité-là, elle est consignée. Et il faut la dévoiler, parce que si on ne la dévoile pas, on ne comprend pas le mystère de l'histoire. Le mystère de l'histoire ne peut se comprendre, et aussi bien de la dispersion, que lorsqu'on a compris cette chose-là qui est fondamentale. On a vu où est partie la base de la trahison, de la fausse traduction, de la mécompréhension, et c'est à ça que, si l'on s'attaque, effectivement, on arrive à dénouer les nœuds. Parce que c'est la base de l'emmêlement des nœuds. Ah, vous allez me dire, mais sur quoi ça repose? Oh, ben ça repose bizarrement sur le Yesod, sur le fondement. Mais le Yesod, c'est quoi? C'est la procréation. C'est Yosef. Mais bien sûr que c'est là qu'il faut faire la remarque. Hein? Bien sûr que c'est là qu'il faut faire la remarque. Bien sûr que c'est ça qu'il faut corriger. Parce que si vous ne corrigez pas ça, les choses vont continuer à tourner mal. Hein. On va continuer à rien comprendre. Et au lieu de s'aimer les uns les autres, un jour, comme on disait à la base, on va se mécomprendre les uns les autres. Et on va se haïr les uns les autres. Alors que ceux qui sont la racine de cette haine corrigent cette haine. Haine que j'avais marquée du reste dans mon livre de Gog et Magog, Sin-A, la haine, est égale Shana Echad, Shana 1, en une année, est égal à America. Et curieusement, en une même année, ceux qui ont construit les bases de l'Amérique, Amrika, ils étaient des peuples vains qui ont reposé sur cette théorie, affirmé, confirmé cette théorie, qui ont fait la guerre au peuple juif et qui l'ont fait régner comme si qu'elle venait depuis Yeshua, depuis Jésus. Bien sûr, sans le haïn, parce qu'ils avaient aussi la haine par rapport à ceux qui avaient enlevé le haïn à Yeshua, c'est-à-dire ce petit groupe de pharisiens mécréants et pourris qui ont créé le conflit à la base. Et voilà comment cette haine-là, elle s'est manifestée, elle a continué à faire son chemin. Vous comprenez? Donc là, il faut aller à l'encontre, il faut corriger. Il faut corriger. Il faut corriger l'histoire. Alors, donc le verset 5 nous dit, on n'a pas trouvé de mensonge dans leur bouche,
Ils sont irréprochables, c'est-à-dire que ces 144 000 sont les 144 000 qui ont échappé, si on pourrait dire, à la faute d'Adam. Et ces âmes-là ont été choisis par Yahushua comme les 144 000 âmes qui vont initier les restes des âmes des hommes de la terre, de tous les peuples, de toutes les langues. Vous comprenez? Verset 6. Je vois un autre ange qui vole au milieu du ciel. Il tient une information d'éternité pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Vous voyez donc déjà la base de l'universalité du système. L'ange a une nouvelle, une information qui vient d'éternité, qu'il va falloir annoncer à tout peuple, toute langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'annonce de la délivrance, la base de la Torah nouvelle. C'est la base. Mais c'est la base. Mais à partir de la base, on montre ici, on va montrer aussi le développement qui s'est parti à partir de la base des bases qui était dans la Torah, évidemment. Voilà. Alors, bien évidemment, ici, le verset 6 fait en valeur numérique, en degrés, 2480, et en valeur numérique en degrés, il tombe au degré 320. 320 qui est le degré 20 du verso. Donc la fin du deuxième décan. Et ici, ça veut dire que, attention, ne croyez pas que ça s'est annoncé en ce temps-là. Non, non, non. Dans le futur, quand on va approcher de l'ère du Verseau, et plus ça va, plus on y rentre officiellement dedans, on s'en approche de rentrer officiellement, eh bien, on va développer cette chose-là. Et l'ange va annoncer ce que les 144 000 par la suite devront développer. Même si à la base, ils sont partis de 12. Et puis de 12, on est arrivé à 144, et de 144 à 144 000. Verset 7. Il dit d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement vient. Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les eaux et les sources des eaux. » Il s'agit ici de... Il n'est pas marqué le nom de l'Éternel ici. On parle ici du principe qui était lié à la hiérarchie éloïque. On sait que Elohim est un terme à la fois singulier et pluriel. Et donc, cette hiérarchie éloïque singulier-pluriel, qui est une hiérarchie de niveau d'être ontologique, hein, bien sûr qu'elle part de Dieu, puisque à l'origine, c'est l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, qui a transmis l'énergie à toutes les forces éloïques existantes, dont la force éloïque appelée fils de Dieu, ou fils premier de Dieu, ou fils premier engendré par les forces de l'Éternel. Mais qui crée les mondes? C'est l'Éternel qui crée les mondes. Il va créer les mondes au travers de ces fois ou par association co-créatrice avec ces Elohim qui vont aussi semer leurs essences divines. Hein? Mais il faut savoir qu'à l'origine et à la base, c'est l'Éternel qui crée. Donc ça, il faut bien être conscient. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Voilà, c'est la raison pour laquelle, ici, le verset
fait 91 en valeur numérique, en nombre de lettres, pardon. Et pourquoi 91 lettres? Parce que 91, c'est la valeur numérique de Amen. C'est-à-dire Dieu a créé le ciel, la terre, béni soit-il. Béni soit le chant nouveau qui va faire chanter Dieu et tous les anges. Parce qu'il a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe, et tout ce qui existe sur toutes les terres. Dans la grande terre unifiée. Mais en même temps, ce qui va associer ces deux noms, qui sont le nom de l'Éternel, avec le nom du Seigneur, qui va faire 91 en valeur numérique aussi. Et cette association du nom de l'Éternel avec le nom du Seigneur va être la base de la proclamation de la création de l'Éternel qui a été faite par l'Éternel, mais qui, insérée dans les différentes forces et agissant au travers des différentes forces hiérarchiques auxquelles il a donné la vie, en premier, il va agir sur la nature pour que la nature mette en place ce qu'on appelle, au travers des différentes théogonies, les cieux, les terres, les constellations, les continents et les différents mondes. Alors, évidemment, il ne faut pas oublier ça, nous dit le verset. Pourquoi il tombe au degré 328, qui est le degré de Shakar? Il a oublié. Ça, on l'a oublié. Et là, le texte nous dit, on l'a oublié. C'est parce que tu l'as oublié que tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est parce que tu as oublié ça que tu ne sais pas de quoi tu parles, monsieur le pape. Avec toutes les hiérarchies que tu as pu former. C'est à cause de ça que vous avez oublié ça, que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors il y a bien un temps et un jour où les pendules doivent se remettre à l'heure. Ben, on est arrivé au temps où les pendules se remettent à l'heure. Et là, il ne faut plus mentir sur les textes. Parce que gare à celui qui ment. « 14,9. Le troisième ange, 14,8, excusez-moi. Un autre ange suit, il dit, elle est tombée, elle est tombée. Donc il répète deux fois, elle est tombée, elle est tombée. Babel, la fille de Babylone, la grande, celle qui a abreuvé toutes les nations du vin, de la fureur et de la prostitution. Alors écoutez bien, elle est tombée, elle est tombée. Pourquoi c'est marqué deux fois? Parce qu'elle est tombée la première fois, au temps où elle est tombée, au temps de Nabuchodonosor. Mais elle est tombée la deuxième fois, au temps de celui qui se disait le Gilgoul de Nabuchodonosor, il y a quelques années, c'est Saddam Hussein. Donc ne me dites pas, c'est une conspiration, c'est machin, machin. C'était prévu, là, ici c'était prévu. Dans l'Évangile, dans l'Apocalypse. Alors n'allez pas me chanter des histoires avec il y avait derrière ci, il y avait derrière ça, il y avait ci, il y avait ça. Ça devait se passer comme ça parce que ça doit confirmer le texte. Le texte l'a vu comme ça. C'est pour recadrer la période. C'est pour qu'on sache comment et à partir de quand cette chose-là se reproduit dans l'histoire. Et ne me racontez pas des histoires sur le 666 à n'en plus finir quand vous ne connaissez rien à la numérologie hébraïque. S'il vous plaît. Allez apprendre, ça vaut mieux. Et quand vous saurez un peu mieux, vous commencez à savoir de quoi vous parlez et à quoi vous vous attaquez. Parce que ce n'est pas si facile que ça à comprendre. Voilà. Alors, bien évidemment, ici, alors pourquoi Babylone la Grande? Parce que c'est vrai que Babylone la Grande, à la base, c'était Nemrod,
c'était la construction de la tour de Babel, c'était une anticipation sur le mouvement d'ordre mondial avant même qu'il existe, les Illuminati. Et c'était Babylone la Grande au temps de Nabucodonosor qui a détruit le premier temple, le premier temple. Et ça a été par la suite, par continuité de fination, l'endroit où siégeaient les Anunnaki du mal. L'endroit où les enfants d'Israël ont oublié en une seule journée toute la Torah. Heureusement que Ezra, qui avait l'étincelle de Moïse, s'en est rappelé et a commencé à réécrire la Torah. Et avec ce qu'il est resté après la sortie de Babylone et le retour en Eretz Israël, bien sûr qu'il n'y avait pas les mêmes informations qu'il y avait avant. Mais néanmoins, pour ceux qui se souvenaient, il y avait quand même une partie de l'information. Et après, au fur et à mesure, ces informations elles étaient progressivement balayées. Alors voilà, quand vous lisez ici, celle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur et de sa prostitution. Pourquoi le vin de la fureur? Le vin de la fureur, parce que le vin fait 70 en valeur numérique. Et ça nous rappelle les 7 têtes et les 10 couronnes. Ce n'est pas 7 têtes et 10 couronnes qui feraient en tout 17 fonctions. C'est 7 têtes qui chaque tête porte 10 couronnes. Donc ça fait 70 fonctions. Et ça désigne une guerre qui arrive à la fin des temps, qui avait déjà été prédite par le prophète Ézéchiel, qui était à peu près de la même époque, et qui avait décrit la guerre de Gog et Magog, appelée Armageddon par certains, ils ne savent même pas que Armageddon et Babylone et Gog et Magog, ça n'a rien à voir. Armageddon, c'est Megiddo, la montagne de Megiddo. Quel est le rapport avec Gog et Magog? Quel est le rapport? Ils mélangent, ils connaissent rien, ils n'ont rien compris, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et regardez sur Internet, c'est bourré de ces conneries-là. Ah, ils croient savoir, oh, ils sont très intelligents, oh là là. Ah, je ne te dis pas la vérité combien qu'ils ont appris. Alors, bien évidemment, cette même Babylone qui a continué son plan de nouvel ordre mondial à la fin des temps, qui va amener le monde à la guerre de Gog et Magog, c'est-à-dire où 70 peuples vont s'affronter, et en même temps qui va arriver à faire perdre à toute nation toute conscience, et de quoi on va se servir pour piéger le monde, de la prostitution et de l'utilisation de la pornographie. Pourquoi? Parce que de là, on va arriver à là. Et de là, on va arriver à là. Et de là, on va arriver à là. Et progressivement, ils ont ouvert les portes les unes derrière les autres. D'abord, dans un premier temps, vous voyez, quelques versets avant, on nous fait mention quelque chose que... C'est vrai, la morale occidentale, hein, avec son refoulement, a rejeté totalement la notion de sexe ou de rapport et de fécondation, hein, et d'union normale pour les prêtres. Donc ça, on a déséquilibré le monde. Après ce premier grand déséquilibre du monde, hein, dont la résultante a été le faux semblant, avec une répression pendant des années de la notion de rapport, même légal. On a créé une espèce d'inhibition
Et après ça, le débordement. Comme avait dit un philosophe, qui veut faire l'ange fait la bête. Donc ils ont utilisé le qui veut faire l'ange fait la bête pour la société, à l'état social global. Et là, quand ils ont ouvert les portes de la bête, alors je ne vous dis pas où c'est arrivé. Vous savez où c'est arrivé. Ça commence par ça. Et ça commence par les déformations dans les rapports sexuels. Et puis ça commence après, ça continue avec les rapports sexuels déviés. Et après, les rapports sexuels déviés, ça ne suffit pas. Il faut en plus se battre et battre et battre. Et le sang, voilà, ils rajoutent. Et après, ils ont rajouté les enfants, les tortures d'enfants, et les meurtres d'enfants, et ainsi de suite, et boire le sang des enfants. Et voilà tout cela. Voilà la résultante. Tout ça, ça s'appelle Babel. C'est la fille de Babel. Et c'est la raison pour laquelle il dit 2 fois. Elle est tombée, Babylone la grande. Et là, elle est en train de tomber, se casser la gueule bien, hein, Babylone la grande. Même si elle croit être arrivée à son but. Hein. C'est précisément quand elle va croire être arrivée à son but qu'elle va se casser la gueule. Alors, netto. Hein. Voilà. On l'attend en tournant. Verset 9. Un troisième ange les suit. Il dit d'une voix forte, si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, donc il y a la bête et il y a l'image de la bête, et en reçoit la marque sur son front ou sa main, alors écoutez, c'est le verset 10 qui va dire la suite. Ça veut dire que pendant tout le temps de l'histoire, ça s'est fait en fait. Mais c'est allé lentement, lentement. Et puis à un moment donné, paf, c'est arrivé à son but. Alors là, oui, il boira lui aussi au vin de la fureur de Dieu, au vin pur, versé dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté par le feu et le soufre. Curieusement, le soufre est cité là. Hein, ça nous rappelle l'odeur de soufre qu'il y avait à Paris et dans beaucoup de villes de France. C'est bizarre. Face aux mains des saints anges et à l'agneau. Il faut croire que puant le soufre, il y en a un paquet. Donc tout cela, ils boiront à la coupe des raisins de la colère. C'est quoi les raisins de la colère? Eh bien, la coupe des raisins de la colère, c'est marqué aussi dans les prophètes de l'Ancien Testament, dit par ceux qui prétendent avoir amené le Nouveau Testament, qui n'est pas le Nouveau Testament, qui est un testament qui existait dans le judaïsme primordial, comme le Coran du reste. C'est 3 messages qui partent d'une même source. Et donc, face aux saints et aux anges, hein, il est clair ici que les choses sont arrivées à terme et ceux qui ont fait le pacte avec la bête se feront marquer sur la main ou sur le front et auront le signe d'être ravagés par les sauterelles. Vous l'avez vu 2 chapitres avant. Et peut-être par d'autres fléaux. Les sauterelles, c'est un combat dans la conscience, à l'intérieur d'eux-mêmes. Et le reste, ce seront des différents cataclysmes qui vont se mettre en place après ce confinement. Et lorsque les gens vont reprendre le cours de la vie normale, est-ce qu'ils vont changer? Est-ce que le confinement les aura aidés à changer, à prendre conscience, à faire leur bilan par rapport à eux-mêmes, par rapport aux autres? Est-ce qu'ils auront tiré on pourrait dire la substantifique moelle, hein, le miel de ce confinement, et d'arriver à comprendre qu'effectivement
étant seuls et ayant fait leur introspection, ils sont devenus meilleurs, quelque part, parce qu'ils ont cherché Dieu, ou alors le confinement les a bien enquiquinés, et ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de papoter comme ils papotaient, simplement. David? Zoom ou autre chose, oui, une seconde. Je finis. David, Oui, quoi? il n'y a plus de son. Ben, nous, on t'entend, en tout cas. Oui. Nous, on t'entend. Oui, mais j'ai plus de son, moi. Moi, je t'entends muet, quoi. Tu veux que je le refasse, le Zoom, et que je revienne? Évidemment. Je reviens au Zoom, alors. D'accord. Je ferme celui-là, tu reviens. Je reviens, je vais revenir au Zoom, là, et je refais. Ok, d'accord, fais-le. Bon, alors, il voira donc même tout cela qui se sont laissés marquer du sceau de la bête par l'intégrisme, par le faux, la transformation de la parole divine originelle dans le messianisme, déformée par le catholicisme, dans l'abus de la naïveté des gens, tel que ça s'est fait dans le communisme, ou dans l'hystérisme et dans le, comment dirais-je, dans l'extrême de l'extrême droite. Donc on a 4 têtes déjà. Hein. Dans les faux messianismes ovnis, tels que un Claude Vorion, par exemple, l'a amené, hein, en racontant que Yudke Vavke, c'était un espèce d'extraterrestre avec, voilà, enfin bref, hein, un genre de petit gris, quoi. Voilà. Dans l'extrême droite matérielle et dans l'extrême droite gauche matérielle, comme dans l'extrême droite spirituelle, dans l'extrême droite spirituelle. Alors, ce sont les 7 têtes de la bête, comme je l'avais déjà enseigné dès 1983. Je reprendrai ce cours-là à la fin. Donc, on aura fini ici chapitre par chapitre. On sera arrivé au chapitre 22. On va faire une synthèse. Je vous ferai d'autres cours. Ces cours que j'avais fait en 1983. 80. Donc, ici, on mentionne le fait que si on n'a pas, on s'est quelque part lié à toutes ces racines-là qui sont les têtes de la bête, et puis la racine de la puce à, comment ça s'appelle, à cet enfoiré de Bill Gates, hein, et des autres, hein, qui sont derrière avec lui, eh bien, on serait marqué d'un mauvais sceau. Et ce mauvais sceau, vis-à-vis des anges qui vont venir accomplir, ça va être la réduction au chaos. Ceux qui ne seront pas marqués de ces sceaux seront sélectionnés soit dans les 144 000 si ce sont des vieilles âmes qui effectivement veulent apprendre, soit hein, dans les âmes qui vont être éduquées par la suite par ces 144 000 en fonction de la connaissance qu'ils auront reçue directement de l'agneau lui-même. Toujours utile, c'est que le livre de l'agneau et les pages innombrables du livre de l'agneau seront délivrées d'abord et avant tout aux 144 000 et pas à d'autres. Donc là, le nombre est limité. Puis après, ça passera par l'intermédiaire des 144 000 bien formés, progressivement aux autres individus de toutes les langues, de tous les peuples. Et c'est comme ça que ça marche.
Alors maintenant, bien évidemment, on va voir que le numéro du verset, hein, qui est du verset 10, qui parle à propos de ce sceau, et tombe au degré 224. Degré 224 qui tombe au 14 du Scorpion, en plein milieu du Scorpion. En plein milieu. Comme si il allait y avoir une nouvelle fête. La fête de l'exécution de tous les méchants, et ce sera une nouvelle fête dans le calendrier hébraïque restant et renouvelé, une fois que toutes nos origines auront été remises avec les pendules à l'heure, hein, et que la connaissance des origines aura été rétablie pour toute l'humanité, eh bien, évidemment, il y aura une fête nouvelle. Enfin, une fête nouvelle ici, parce qu'il n'y aura plus d'autres autres fêtes, les autres fêtes seront balayées. On n'aura plus besoin, parce que toutes les autres fêtes sont des fêtes de commémoration de choses qui se sont passées. La seule fête qui restera, c'est Pourim. Parce qu'il y aura eu une seconde Megillah, une Megillah de la chute de Babylone la Grande, à la fin du temps. Du gouvernement d'ordre mondial qui va se casser la gueule avec ses Bill Gates et compagnie. Et nous y travaillerons. Voilà. Alors, bien évidemment, quand on voit le numéro du verset, on comprend encore mieux la force de la chose qui est marquée dans ce verset. Il appartient au chapitre 14 et il tombe au 14 du Scorpion. Pour dire quoi? C'est le point d'élimination du mal. Par contre, tous ceux qui auront été marqués du sceau du Créateur, hein, avec marqué sur le sceau, comme je l'ai marqué dans mon livre de Gog et Magog du reste, de Torah Temet, et non pas de Totsaot Mavet, hein, les différents types de morts, ou Torah Temet, la Torah de vérité, eh bien, tous ceux qui auront ce sceau sur eux, eh bien, automatiquement, ils seront préservés du châtiment qui va être donné et infligé par les sauterelles qui sont sortis de l'abîme d'avant la constitution de ce cycle adamique qui est le monde du Tikkun, qui a établi le monde de la réparation du monde, et qui est sorti de l'abîme, qui a été sorti par Dieu de l'abîme, et qui a été complètement recréé en 6 jours. Et 6 jours, pas plus. Parce que Dieu connaît leur temps. C'est pas, il a résumé 6 jours en 6 milliards d'années, il les a refaits en 6 jours. 15 milliards d'années, il les a refaits en 6 jours. Parce qu'après la chute de l'Atlantide n'a pas seulement été submergée, ça c'est pour les cons qui regardent le mystère des pyramides de Grimaud, hein, et qui se basent sur ce qu'a dit Platon. Hein. Avant la création du cycle adamique, il n'y avait que dalle. On était dans un trou noir. Voilà. Alors, bien sûr, les gens qui n'y connaissent rien, ils sont là, ouais, t'as vu Grimaud, il a sorti machin, ouais, super, ça fait le nombre d'or, et il te sort le nombre d'or par-ci, le nombre d'or par-là, et je te sors le nombre d'or en l'argent travers 15 fois, 18 fois le nombre. Mais ça va. Et les gamatriotes, interprète-le ton nombre d'or, là. Hein, ça va? Ouais, c'est bon. Oui, d'accord, ça va. Je ferme le micro là parce que c'est enregistré. Je suis désolé. Hein. Bon, alors, 14,5. Non, on a fait ça déjà. Alors, on est arrivé où? À 14,10. Allez, voyons. Voilà. 14,11.
Oula, il est long le 14. Hein. Je ne sais pas si on peut pouvoir tout faire aujourd'hui. On va peut-être aller jusqu'à encore un verset et puis c'est bon. 14-11. La fumée de leur supplice s'élèvera pour les siècles des siècles. Il n'y aura pas de répit, ni de jour, ni de nuit pour eux, pour ceux qui se prosternent devant la bête et son image, ni pour celui qui a reçu la marque de son nom. Donc là, ici, le texte est clair. Pourquoi y a-t-il 84 lettres? Pour bien préciser que la tradition primordiale avait été adaptée à la base par Hanor pour notre cycle. Donc, toutes les traditions qui existent du monde, que ce soit la tradition chinoise, la tradition hindoue, la tradition celtique, la tradition extrême, toutes les traditions extrême-orientales, comme la tradition, les traditions de l'Amérique du Sud et du Nord, toutes ces traditions-là, Inca, Aztèque, Grec, Perse, toutes les traditions étaient à l'origine dans la tradition primordiale, mais à un moment donné, il y a eu une rupture parce que les gens ont déformé dans les dernières générations pré-adamiques et atlantéennes, ils ont déformé certaines choses de la tradition primordiale et ils se sont de plus en plus adonnés à l'idolâtrie. Et en s'adonnant à l'idolâtrie, ça a provoqué, ils ont essayé de jouer pour essayer de dominer le monde, maîtriser la terre, maîtriser les éléments et tout ça. Et puis à un moment donné, ils ont dépassé les bornes et ils ont provoqué des cataclysmes. Ils ont provoqué des cataclysmes, dont le premier cataclysme a été certes l'inondation qui a submergé l'Atlantide, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait d'autres choses qui étaient ouvertes et qui avaient été préprogrammées, et que c'est pire que Arc aujourd'hui, pire que le CERN aujourd'hui, hein, et pire que tout ce qui peut être entre les mains de notre civilisation. Il n'est pas arrivé encore, même pas à la cheville de ce à quoi était arrivée la civilisation atlantéenne. Donc ici, il n'est pas question de retourner aux connaissances des Atlantes, parce que ces connaissances des Atlantes, même si elles sont très développées, certes, elles peuvent engendrer de grands cataclysmes pour nous. Or, si on n'a pas la Torah, on ne pourra jamais échapper à ça. Voilà pourquoi Dieu a fait descendre la Torah de l'infini, il a recréé le monde après le grand cataclysme qui a eu lieu dans l'Atlantide, qui a été en fait la chute dans le trou noir. Il a ramené tout notre espace qui était tombé dans ce trou noir à la vie. Et ce qu'il a fait en 15 000 ans, c'est refait en 6 jours. À vitesse supraluminique. Et donc, à partir de ce moment-là, il est évident que le monde qui a été reconstruit, hein, et afin d'arriver à réparer ce qui était avant. Donc il y a eu 2000 ans dans la Bible, et puis 2000 ans, premier 2000 ans de chaos, plus ou moins de sortie du chaos, après la sortie du chaos, 2000 ans de Torah, encore 2000 ans de temps messianique, mais les 2000 ans de temps messianique qui sont collectés avec les 2000 ans qui étaient avant la clamate. Et c'est la raison pour laquelle, quand on arrive au bout des 2000 ans, on peut être confronté exactement au même problème que l'Atlantide. Pourquoi? Parce que le gouvernement d'ordre mondial reproduit les mêmes schémas qui ont été les schémas de base de destruction des mondes qui ont précédé Adam Arishon. Et même s'ils n'ont pas les mêmes technologies, les mêmes avances, ça peut reprovoquer quand même le retour à la Bible. Alors ces gens-là vont retourner à la Bible puisqu'ils tiennent à y retourner. Et voilà, c'est l'accomplissement de ce verset. Voilà. Le verset qui est le verset 11 dit: la fumée de leur supplice s'élèvera pour les siècles des siècles.
Il n'y aura pas de répit, ni de jour, ni de nuit, pour ceux qui se prosternent devant la bête et son image, et ni pour celui qui a reçu la marque de son nom. Donc, pour bien comprendre ce que je dis, reportez-vous à 2 cours ou 3 cours en arrière où j'avais bien expliqué le phénomène de la boucle temporelle qui se ferme comme ça, et l'état qu'il y avait avant les 2000 ans, ou pendant les 2000 ans où nous avons séjourné, où le monde a séjourné dans l'abîme, et la sortie du monde lorsqu'elle arrivait à un seuil, une fois le monde réparé et régénéré, lorsqu'il est arrivé à un état qui est semblable à celui qui a précédé la chute de l'Atlantide. C'est ce à quoi nous a mené ce gouvernement d'ordre mondial qui avait commencé en fait depuis cette tour de Babel, et même un peu avant la tour de Babel, avec Ram qui s'est foutu de la gueule de Noé parce qu'il s'est dénudé dans le sommeil, après avoir bu du vin. Alors, on voit que c'est lié à la coupe des raisins de la colère de l'Éternel. On va s'arrêter pour aujourd'hui, on s'est arrêté donc au verset 11. Attendez une seconde, peut-être que je vais lire, le verset 11, il tombe en valeur numérique, en degrés, et il y a 84 lettres qui symbolisent Enoch, qui a mis qui a adapté la tradition primordiale qui avait été transmise avant, il a adapté à notre cycle adamique actuel, de façon à ce qu'on puisse faire le parallèle aussi avec la Torah, et que la Torah serve effectivement de base fondamentale, mais qui ensuite va amener les gens ou ramener les gens à cette Torah universelle, pré-adamique, qu'on a appelée tradition primordiale. Mais cette fois-ci, bien reçue, bien comprise, et grâce aux paramètres que la Torah a donné, que Dieu a donné dans la Torah, eh bien, effectivement, arriver à réaliser cette chose-là, hein, dans le Tikkun, arriver à faire la réparation du monde, et par la réparation du monde, on aura effectivement un monde qui va après évoluer perpétuellement vers l'infinité et se développer dans l'infini, au lieu d'être sujet à ce qu'on appellerait les grands cycles de réincarnation et d'incarnation et de kalpa et de mahakalpa et tout ça. Ça existait avant. Tout ça n'existera plus. Il n'y aura plus de karma. Voilà. Alors évidemment, son degré est le degré 256, hein, qui bien sûr est un multiple de 2. Hein. Alors c'est 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 24, 16, 32, fois 2, 64, fois 2, 128, fois 2, 256. C'est-à-dire c'est 2 puissance 8. Donc ça veut dire quoi ici? Tous ceux qui ont reçu la marque de la bête sur eux ne pourront pas rentrer dans le monde futur, ce qu'on appelle le monde futur. Ils devront retourner à l'abîme et recommencer tout. Peut-être qu'au prochain cycle, ils y arriveront dans 7000 ans. Parce qu'il va y avoir un autre cycle. Et d'autres cycles, un autre cycle. À force d'avoir passé les boucles, un jour ils passeront. Et combien de cycles il va leur falloir, ça c'est eux qui décident. C'est en fonction de comment ils avancent qu'ils décident. Chacun choisit, c'est comme ça. Alors, bien sûr, le verset 12, je vais le commenter quand même, pour finir sur une note un peu plus heureuse, hein, que le verset 11. Il dit comme ça, là est la persévérance des saints, ils gardent les lois de Dieu et restent dans la fidélité en Yeshua. Parce que Yeshua, ayant le principe de l'onction céleste sur lui, il est la clé de la délivrance effective et réelle du monde et la tikva du monde. La tikva, c'est-à-dire cette hymne qu'on a récité lorsque l'État d'Israël a été proclamé, hein,
puisque c'était le signe originel, il est revenu comme signe final, eh bien évidemment, on comprend que tout ça fait partie d'un plan divin qui est marqué dans tous les textes, aussi bien l'Évangile ici que dans les textes de l'Ancien Testament, dit en fait de la Torah, que même dans le Coran. Donc, les Juifs devront retourner un jour sur leur terre. Alors, ou bien on le comprend, ou alors on continue à pervertir les écrits divins en se proclamant, soi-disant, de l'écrit divin. Là, je suis désolé, tu te ranges avec la bête, là, parce que la bête, ce qu'elle est et ce qu'elle combat, c'est précisément ça. La bête est antisioniste. Car n'oubliez pas quand même que le premier verset de ce chapitre 14 a dit hein, « Je regardais, voici l'agneau qui se tient sur la montagne de Sion. » Bon, ça c'est la fin. Il vient sur la montagne de Sion. Alors on ne va pas me raconter que l'agneau est antisioniste, surtout s'il a dit « Le salut vient des Juifs ». Alors, pas de faire voir, avec des idées complètement tordues à ce niveau. Yes oral, yes oral. Parce que tu dis beaucoup de vérités et le problème qu'il y a avec toi, c'est que tu dis des vérités et tu places un gros mensonge à la fin. C'est là le problème. C'est énorme. C'est grave. En fait, tu choisis ta voie, tu verras bien où ça te mène. Bon, il n'y a plus rien à dire. Je t'ai écrit il n'y a pas longtemps. Tu fais comme tu veux. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera après Shabbat. Demain, 23h, heure d'Israël, 22h, heure de France. On continuera la suite et la fin jusqu'à la fin de ce 14e chapitre. Voilà. Chers amis, voilà, le cours est fini. Maintenant, s'il y a des questions, on va y aller. Je serai prêt à expliquer.